Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Écoute, ça vient à la fin, puis je sais toujours pas à chaque épisode qu'est-ce que je vais dire parce que c'est vraiment freestyle. C'est vraiment... j'ai plein de choses dans ma tête qui mijotent depuis des mois, mais je sais pas qu'est-ce que l'esprit va décider de vous dire aujourd'hui et qu'est-ce que je suis prête à dire. Donc, j'avais envie aussi de vous partager certaines choses que j'ai vécues avec cette église-là qui faisait en sorte que vous devez vous poser des questions si vous vivez ça. Si vous rentrez dans un établissement puis que vous sentez l'égocentrisme, pardonnez-moi. Si vous sentez que les gens viennent vous faire des câlins puis qu'il n'y a aucun ressenti, il n'y a aucun amour, ils volent sur un nuage, mais le nuage de quoi? Le nuage de qui? J'avais le couple d'anciens de cette église-là qui idolâtre le boss puis qui pense qu'il est parfait, mais que dans son dos, il dit, tout le monde a besoin tout le monde a besoin d'être intercédé, tout le monde a des démons, tout le monde, mais ils ont beaucoup d'incompréhension parce que depuis leurs 7 ans, ils se sont éloignés, ils se sont rapprochés, ils se sont éloignés, ils se sont rapprochés, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a beaucoup d'incompréhensions qui m'ont vraiment partagée parce que la seule fois que j'ai eu ce couple de leaders-là, je suis allée chez eux, puis j'avais besoin de prier avec une femme parce que moi, j'avais à cœur qu'il faut tout le temps être deux pour intercéder une grosse affaire, puis j'avais prié, puis cette femme-là, cette amie-là, me disait pas ce qu'elle avait reçu, puis ce qu'elle avait senti. Fait que moi, je me suis dit, il n'y a rien en moi, parce que ces gens-là me donnaient pas crédibilité. Ils me rabaissaient au lieu de m'élever. Fait que moi, je dis, cette femme-là est parfaite pour intercéder, c'est avec elle. Fait qu'elle partage tout l'Évangile, ça la touche, c'est super beau. Puis c'est la première fois que je sens vraiment une sincérité dans le cœur de cette femme-là à mon égard. Parce que moi, ce que j'y ai dit cette journée-là, c'est que il a fallu que je prie pour savoir pourquoi les gens t'aimaient autant. Parce que moi, c'est pas ce que tu me faisais ressentir. Je savais jamais sur quel pied danser. Je savais jamais comment elle allait m'accueillir à l'église. Une fois, elle passe à côté de moi, elle me fait un regard en coin, elle fait comme si elle m'avait jamais vue. Peut-être qu'elle m'a jamais vue. Écoute, c'est à elle de prier pour voir si elle a trop de voile dans les yeux puis que le Seigneur ne leur montre pas les gens qu'elle doit saluer. Puis juste à côté de moi, elle saute d'un bras pour saluer quelqu'un. Puis il y a une journée que j'ai un gros accolade, un gros « t'es précieuse, t'es ici ». La journée d'après, j'ai un accolade comme sec, sans penser. Mais c'est correct, moi je m'en fous. Je cherche pas l'amour des gens, je cherche l'amour de Dieu. Puis, mais son mari, par contre, son mari, là, écoute, là, c'est un amour sur deux pattes. Il vient te saluer, puis il est capable de dire aux gens « Hey, tu vas un petit peu trop loin. Mais il est dans l'amour, cet homme-là. Il est dans l'amour, mais il est en présence du Seigneur non-stop. » Puis cette femme-là que je vous parle, elle prend un malin plaisir à dire qu'elle rentre dans la famille de son mari, puis que personne n'a peur, personne veut se faire intercéder par elle, puis sa famille, elle m'aime pas, puis ça... Mais tu connais la Bible parfaitement. Quand as-tu pensé que c'était bon, ce que tu me dis? Quand as-tu pensé que tu avais plus d'importance que ces gens-là? Quand as-tu pensé que tu ne devais pas t'humilier devant eux pour les toucher? Que tu devais te rabaisser à eux pour ouvrir leur cœur, pour qu'ils soient sauvés de toute maladie, de tout péché, de toute chose que tu dis de cette famille-là. Je trouve ça malheureux parce qu'elle est la source de tous les conflits de leur famille, parce qu'elle croit en elle et à elle seule. Mais, tu sais, dans tout ça, elle vit la souffrance, elle vit la douleur, elle vit tout ça. Puis, peu importe comment qu'elle se lève, d'heures qu'elle a dormi cette nuit-là, elle est à l'église, puis elle chante les louanges de tout son cœur sincère. Puis je disais, c'est beau parce que l'onction descend de plus en plus sur toi, puis c'est vraiment beau comment il te change et tout. Puis je me demandais, parce qu'à un moment donné, elle m'avait demandé, ma fille était venue à une soirée de prière, puis elle avait dit, c'est quoi sa chanson préférée? Sa chanson préférée est Ma seule fondation. Cette femme-là est capable de chanter toutes les chansons inimaginables, de se les approprier. Elle est vraiment incroyable. Mais cette chanson-là,
Elle est venue pour la faire, puis elle m'a regardée, elle a dit « Je suis pas capable. C'est la seule chanson que je suis pas capable de faire. » Puis je me suis mis en prière, puis je me suis dit « Pourquoi elle n'est pas capable? » Elle est capable de faire toutes les autres chants. Ma seule fondation, pourquoi? Elle n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'appuie pas sur la Bible complètement. Elle s'appuie sur elle. Elle gère les délivrances qu'elle veut vivre. Elle gère ce qu'elle veut enlever de elle et ce qu'elle ne doit pas enlever d'elle. Elle a vécu tellement de rejets dans sa vie qu'elle a peur de revivre les rejets si elle est vraiment elle-même, avec tout le monde. Pas juste les gens qu'elle décide qui lui apportent quelque chose, mais avec tout le monde. Ce couple-là, il y a plusieurs fois qui m'ont dit « Hey, on devrait passer plus de temps avec toi, on devrait... OK. Je leur ai invité à manger quand on n'avait vraiment pas le temps, mais le Seigneur me dit « Redemande. Redemande, tu as promis, fais-le. » Ils m'ont jamais répondu. Les deux, le mari comme la femme, ont vu le message et ils n'ont jamais répondu. Par après, je leur ai dit « Ah, ben écoute, il aurait fallu que tu nous relances. » Non. Si ça n'a pas eu lieu, cette rencontre-là, je ne vais pas m'acharner. Je suis tannée de m'acharner après vous pour que vous me donniez de crédibilité. Si moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin, vous devez en mettre vous aussi, puis prier le soir. Qu'est-ce que j'ai manqué? Montre-moi. Puis le Seigneur va vous le montrer. Et le Seigneur est bon. Il voit nos erreurs, mais il voit aussi notre cœur sincère à se rependre de nos erreurs. C'est malheureux. Parce que ce couple-là, il pourrait avoir depuis des années une libération. Il pourrait opérer dans le Seigneur à 100%. Il pourrait être le témoignage pour leur famille. Mais en bout de ligne, ces gens-là, ils font juste du mal à leur famille. Comme moi, je faisais parce que je restais avec eux. Ma famille n'était pas capable de passer du temps avec moi parce qu'ils voyaient que j'avais pris leur essence, leur onction sur ma vie. Puis c'est pas pour mal faire, c'est quelque chose de surnaturel. On le décide pas, on le comprend pas. Mais c'est ça qui arrive. Puis, tu sais, un moment donné, ils nous ont dit « Hey, je comprends pas » parce que un moment donné, il m'a mis à cœur de faire... de rassembler tous frères et sœurs, puis ces gens-là, ils ont prié énormément pour ma fille, pour ma vie. J'ai tellement de reconnaissance que le Seigneur les a utilisés pour me bénir. Ça, je veux que ça soit clair. Mais ils ne m'avaient jamais apporté parce qu'il y avait tout le temps un sec devant moi. Je sais pas, ils passaient à côté de moi, ils me saluaient pas, ils me voyaient pas. Puis je me disais, crème, je veux les connaître, ces gens-là. Tout le monde dit comme quoi qu'ils sont merveilleux, mais moi, je vois pas ça, Seigneur. Est-ce que c'est moi qui se trompe ou c'est eux? Puis, un moment donné, elle me confie qu'elle a de la misère à y arriver avec son jardin. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui te manquerait pour y arriver? Elle me dit, quand que ma belle-mère vient chercher le motoculteur, le rotoculteur, peu importe comment vous l'appelez, c'est là que je pars le contrôle. Parfait. Ça a été instantané. On lève une levée de fonds pour l'aider. On a ramassé l'argent. Parfait. Écoute, puis tu sais, moi, il aurait pu utiliser tous ces gens-là qui les côtoient puis qui connaissent leurs difficultés depuis tant d'années. Mais non, il a utilisé moi. Puis ça n'a pas donné plus de crédibilité parce que ça a donné de la crédibilité auprès de ces gens-là une semaine. Puis après, ben, j'étais redevenue la personne d'avant. Pourquoi? Par jalousie? Je sais pas. Puis j'ai pas envie de prier pour comprendre tout ça. Le Seigneur m'a apaisée face à tout ça. Mais puis, le monde venait me dire « Hey, comment t'as su? C'était leur besoin? C'est tellement une bonne idée. Puis ci, puis ça. » Puis c'était vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment beau ce qui se passait. Puis moi, j'avais pas envie de prendre le mérite de tout ça. Fait que j'ai laissé l'Église prendre le mérite de donner aux anciens parce que y a pas grand-chose qui a été donné à ce couple-là à part de la reconnaissance verbale. Puis c'est ça. Fait que j'ai laissé l'Église élever ce couple-là, même si c'est le Seigneur qui me l'avait mis à cœur. Puis le boss, cette fois-là, il dit, tu sais, il faut quand même donner reconnaissance à où que part l'idée. Puis il m'avait donné reconnaissance. Puis je le cherchais pas, puis ça me dérangeait pas de l'avoir parce que je l'ai aux yeux du Seigneur. Et c'est tout ce qui compte pour moi. J'espère que ça vous a béni. Je vous aime et à une prochaine fois.